Église chrétienne évangélique d'Hémiémont. Alléluia. C'est le culte en direct, culte d'adoration au Seigneur. Amen. Alléluia. Le culte d'adoration au Seigneur. Alléluia. Je peux vous dire, j'ai une tête que ce n'est pas évident, mais déjà fait quelques jours qui, en fait, je me réveille pour prier et je n'arrive plus à dormir. Et parfois, c'est 5 ans et je dis, Seigneur, je vais dormir, mais je n'arrive plus. C'est la voix qui dit en tout temps, reste dans la prière, reste dans la prière, reste dans la prière. Et donc, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais je reste quand même dans la prière. Seigneur, je vais dormir un petit peu. Fait 3 nuits déjà. Hier, je suis allée chercher quelque chose de naturel pour m'aider avec des plantes, pour m'aider à s'endormir, mais c'est pas évident. Mais quand on a besoin de rester dans la prière, mon Dieu, c'est-à-dire qu'on a besoin, c'est tout. Hein? Parfois, nous avons besoin de la force, hein? La force qui est en Cristo Jesus. Bom dia a todos que falam português, que está conosco. Aleluia. Está aqui a começar o culto ao vivo. A igreja aqui em França, dando um culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão entrando. Você pode compartilhar e vai chegar esta live, este culto, a uma pessoa que fala francês. Amém? Glória a Deus. Christine Ter habita aos États-Unis. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia. Bon, o Senhor nos a donné une parole. On était fragile. On était, Dieu bien le sait hier. Et je suis allée une autre fois à prière au Seigneur pour nous donner la force qui est en Christ. Hein? Renouveler nos forces parce que parfois, oh là 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 là. Et le Seigneur dit, arrête tout. Arrête de penser. J'ai entendu très très fort. Arrête de penser. Arrête de pleurer. Arrête de parler. Et là, tu vas entendre ma voix. Alléluia. Parfois, pour entendre la voix du Seigneur, il faut s'arrêter de parler. Il faut arrêter même de penser, mais on commence à penser, mais pourquoi ça et pourquoi ça? Et parfois, nous sommes vraiment angoissés. Alléluia. Et le Seigneur dit, tais-toi. Parce que le moment que tu vas te taire, tu vas entendre ma voix. Si tu parles, si tu questionnes, si tu demandes, tu vas pas entendre. Arrête. Et tu vas entendre ma voix. Et donc, le Seigneur m'a ramené. J'ai prêché déjà plusieurs fois ce message. Mais le Seigneur m'a parlé d'une façon tellement différente hier. Parce que livre là, Matthieu, Luc, Marc, tous parlent, les évangélistes, ils parlent de cette femme qui la Bible ne cite pas son nom. Elle ne parle pas son nom. Elle dit la femme de la perte de sang. Et j'aime beaucoup la foi de cette femme. Et le Seigneur m'a parlé, comme église, le Seigneur m'a parlé fort, parce que cette récite, elle illustre ce que je dois appeler d'une maladie incurable, une maladie chronique, une maladie terrible,
Une histoire d'une femme qui depuis de 12 ans, elle a souffert d'une hémorragie interne. Oh là là, c'est pas évident. Une hémorragie interne, il y a des femmes qui passent 3 jours avec les règles, parfois 4 jours. Et toutes les femmes, elles savent bien de qui je parle, c'est pas évident du tout. On a la fragilité, on a la faiblesse, on est inquiet, on est agressive parce que les hormones, elles changent complètement. Et quand il passe 3-4 jours, oh merci, c'est parti. Hein? Mais cette femme, elle a passé quand même 12 ans de sa vie. 12 ans. Oh, dans cette époque, il y avait une loi qui... Quand la femme, elle a eu ses règles, elle ne pouvait pas sortir de la maison. En fait, elle était considérée impure. Et vous imaginez, pendant 12 ans, là, il y a une signification spirituelle énorme. Hein? Là, il y a un apprentissage que le Seigneur veut nous donner. Hein? Là, il y a. C'est pas qui... Elle est qu'une femme. Une femme. Parce que dans la parole, ça n'existe pas question de sexe. Le Seigneur ne te regarde pas comme une femme. Le Seigneur ne te regarde pas comme un homme. Le Seigneur te regarde comme sa création. Et il va travailler chez toi comme sa création. La parole, quand Jésus est venu, qu'elle est montée au ciel, elle n'est pas dit, vas-y, disciple. Vas-y, disciples, ramenez la parole aux nations. Elle dit, faites des disciples. C'est tout. Disciples. Et donc, selon la loi de cette époque, cette femme, elle était impure. Elle devait rester chez elle, isolée. C'était quelqu'un qui, elle avait dit plusieurs raisons pour devenir quelqu'un de dépressif et profond. Hein? Parce qu'elle n'avait pas le droit de se communiquer avec personne. Elle n'avait pas le droit de se marier. Et si elle a une hémorragie, une perte de sang comme ça, elle était stérile, forcément. Hein? Après d'être stérile, elle ne pouvait pas se marier. Elle a besoin de rester loin même de sa famille. Personne ne se communiquait avec elle. Sauf les médecins avec beaucoup beaucoup de sagesse, on peut dire, pour part du médecin, comment s'approcher de cette femme. Je pense que n'était pas évident pour elle. Je pense, c'est pas question que je pense, c'était pas évident. C'était pas évident. La loi dit qu'elle a besoin d'être isolée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir de contact avec personne. Je vais répéter, elle ne pouvait pas avoir de contact avec personne. Mais personne. Waouh! Elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas avoir une carte de conduite. Elle ne pouvait rien faire. Parce que elle était considérée comme quelqu'un impur. Elle ne pouvait même pas adorer le Seigneur dans la synagogue avec tous les autres. Mais vous vous rendez compte? Elle avait certainement dans son corps 4 choses qui sont terribles pour un être humain. Elle avait l'angoisse, ça c'est sûr. Hein? Et elle avait la solitude. Elle avait la solitude, elle était toute seule, elle était isolée du monde et de tous. Hein? Angoisse, solitude. Elle avait pris
Et maintenant, dans ce moment-là, la Bible, elle a dit qu'elle avait plus de l'argent, c'est-à-dire qu'elle avait plus d'économies. Parce que ces économies, elle a gaspillé tout chez les médecins. Et la parole, elle a dit que les médecins, ils ne pouvaient rien faire pour elle. Rien. Au contraire, son état, c'était pire. Vous vous rendez compte? Donc, angoissée, solitude, sans l'argent. Et le dernier, qui c'est très, très important. Elle n'a eu pas le salut dans cette époque-là. Eh bien, son histoire, c'était une histoire de gens qui ne savaient pas pourquoi qui vraiment il était né. Absolument. Mon Dieu, il est encore malade. Malade, mais c'est pas que malade physiquement. Cette femme, elle était malade aussi et spirituellement. Cette femme, elle était malade moralement. Aucune personne pouvait s'approcher d'elle. Oh, parfois, on se plante pour rien. Hein? On ne se rend pas du compte. Hein? Parfois, on parle beaucoup. Hein? On ne se rend pas du compte si on commence à imaginer dans la situation de cette femme. Oh, wow, mon Dieu. La Sainte Parole dit que cette femme avait essayé de chercher la solution en vain pendant 12 ans de sa vie. Personne ne pouvait pas l'aider. Personne ne pouvait pas rien faire pour elle. Vous imaginez pendant 12 ans combien de médecins, parce que la Bible elle a dit qu'elle était chez les médecins, c'est-à-dire c'était plusieurs médecins. Et aucun médecin, à un moment donné, avait dit pour elle, écoutez madame, il n'y a pas chez nous, on ne peut rien faire pour vous, mais ils étaient en train de recevoir son argent. Mais son état était du pire en pire. Oh, elle a beaucoup souffert. La parole dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Ah, cette femme isolée du tout avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais oh, elle avait dépensé plus. En fait, elle avait dépensé plus que l'argent. En fait, elle a dépensé sa confiance aussi, son temps. Elle a dépensé tout et tout et tout. Mon Dieu. Ah. Et je suis sûre que quand un jour qu'elle était chez le médecin, même dit loin, elle a entendu quelque chose d'extraordinaire. Parce que chez elle n'arrivait pas à recevoir personne quand même, on est bien d'accord. C'était quand même chez le médecin qu'elle avait entendu, on est bien d'accord. Personne n'arrivait même pas à frapper sa porte. Hein? Et donc, la parole, elle a dit, la sainte parole, la parole qui guérit, la parole qui sauve, la parole qui libère, elle a dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. Oh! Elle avait entendu parler de Jésus. Ah, et je me réjouis parce que là dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, il dit que la foi, elle vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Oh, et elle a entendu. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Oh, alléluia. Son état ne peut pas changer. Au contraire, chez les médecins, restait pire, du pire
empire et empire. Ah. Existe, je pense qu'elle a entendu quelqu'un parler, qu'il existe un homme. Alléluia. Existe un homme. Gloire à ton nom, Jésus. Existe un homme pour nom Jésus. Alléluia. Jésus, c'est Jésus. Je pense qu'elle a entendu. Il guérit les aveugles. Il a fait les aveugles voir. Je pense que quelqu'un d'autre dit, oh ben écoute, j'ai entendu que cet homme qui s'appelle Jésus, il a ouvert la mer Rouge. Et j'ai entendu quand même que c'est le même Dieu qui a fait descendre de manna du ciel. Et j'ai entendu que cet Jésus, il a guéri un fils d'un officier. J'ai entendu, et m'a te rendu compte, j'ai entendu que cet Jésus, il a multiplié, il a donné à manger, il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ouh, waouh, waouh, waouh. Je pense qu'elle a entendu. Et elle a entendu. Et elle a entendu. Et elle a entendu. Et, ah bah, peut-être, mais écoutez, j'ai écouté aussi que cet Jésus, il y avait transformé, waouh, l'eau en vin. Je suis sûr, comme la foi vient d'entendre, oh là 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 là, comme la foi vient d'entendre la parole de Dieu, je suis sûr que dans cet moment-là, ça commence chez elle, waouh, c'est pour le médecin. J'ai pas une solution pour cet Jésus, je vais avoir. Ah oui, c'est pour le médecin. Mon problème est de pire en pire pour cet Jésus qui vient de multiplier 5 pains et 2 poissons, qui vient de faire du miracle comme ça. Ça c'est rien pour lui. Ça c'est rien pour lui. Ah, la parole dit que cette femme, qui pour moi elle est un exemple de courage. Un exemple de foi. La parole, elle a dit qu'à un moment donné, elle est partie de chez elle. Et dans aucun moment, elle a rappelé que la loi a dit, tu es interdit de sortir de chez toi. Oh, même si la loi était un problème, même si elle était faible, ah oui, faible, bien sûr, anémique. Oh bah, quelqu'un qui a perdu 12 ans de sang, hein? C'est pas de n'importe quoi. Elle était anémique, bien sûr. Et donc, faible. Mais, ou qui elle avait entendu parler de Jésus, ça c'était dans sa tête, dans son corps. Waouh, c'est là, qui peu importe ton état. C'est comme Simon, que l'infirmier arrive et dit, ben, comment vous pouvez avoir cette joie et vous sentez pas la douleur? Pourquoi? Mais si Jésus est là, pourquoi que je vais sentir douleur? Si Jésus est là, pourquoi que je vais sentir? Et je pense que cette femme, pendant 12 ans de souffrance, à un moment donné, tout qu'elle avait entendu du Seigneur, elle est là dans la tête. C'est comme elle a senti plus la maladie, et la foi, déjà ça commence, le miracle a fait des faits chez elle. Oh, elle a fait taire, alléluia, elle a fait taire, bien sûr qu'elle a fait taire, la voix qui toujours est négative dans nos pensées, dans nos pensées. Elle a arrêté. Elle n'est pas pensé en tous les obstacles qui étaient devant elle. Les interdits, elle n'est pas pensé, pas du tout. Elle a laissé tomber ses craintes.
Elle a laissé tomber les lois qui interdites. Elle a laissé tout tomber. Mais elle a laissé tout tomber, oui. Alléluia. Parce qu'à partir du maintenant, ou qui était plus important, elle était attirée, elle était poussée par le nom de Jésus qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. Tu peux regarder moi, tu peux voir tous les défauts, tu peux voir, ah bah, c'est qui cette fille, c'est qui cette femme, comme ça qui parle en français avec une action très dure. Mais écoutez, Jésus qui me ramène jusqu'ici, c'est lui qui fait la différence en moi, c'est lui qui fait la différence en toi. De la baia raya sobria. Et ele ramène, c'est Jésus. C'est le nom qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. Ele a guéri le fils d'un officier. Et il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il a transformé l'eau en vin. Mon problème, c'est rien du tout pour lui. Je vais. Ah, et même fragile, elle a commencé à marcher en direction de celui qu'elle a vu. Amen. Même fragile. Ah, même sans pouvoir avoir contact avec personne, elle est partie chez lui. Elle est partie où elle était. Elle n'est pas partie ailleurs. C'était l'endroit juste qu'elle était. Oh, Reba, Sonde, Geva, Sobrianaï. Il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de chemins, il y a des chemins qui veulent te tromper. Mais Jésus, il fait la différence en ta vie, en ton foyer, en ton chemin, en ton travail, en ton histoire. C'est Jésus. C'est Jésus, simplement lui. Elle aurait pu se cacher derrière de nombreuses choses. Mais non, elle est partie. Une fois qu'il s'élève au-dessous de 50. Une fois qu'il s'élève au-dessous des obstacles de sa faiblesse. Oh, reba, su, regebam, dereva, sumenevahaya. Elle marche, et autant que ça peut venir la pensée, oui, est-ce que je vais vraiment guérir? Là, je cours un risque très fort de devenir morte, radicalement. Elle n'est pas donné place à des pensées négatives. Au contraire, dans sa pensée, elle a voulu jusqu'au nourrir Jésus. Le nom de Jésus, qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire en elle? Et vous savez quoi? Oh, elle n'en est pas donné des pensées négatives. Comme ça, oh, le monde, elle va pas bien. La France, elle va pas bien. La Union européenne, elle va pas bien. La terre, elle va pas bien. Oh, il y a des problèmes partout. Non, Jésus, il est le Seigneur de la terre. Jésus, il est au commande. Jésus est devant. Jésus est plus grand. Jésus est le Seigneur. Peu importe. Alabandarabasu de Gevaia. Et elle marche. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Si j'arrive à toucher. Oh, c'est ça le texte, il dit, hein? Si j'arrive à toucher. En quoi? À toucher qui ont ses vêtements. Mais quelle foi, mon Dieu. Ça, elle n'est pas douté de qui il est capable de faire. Et là, je rappelle bien de louange. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Tous ses promesses sont vers toi. Oh! Garde-toi, foi en Dieu. Il
fera. Oh, oh, il fera. Oh, 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 il fera. Il fera, il fera, il fera. Il y a où quelqu'un que o Senhor a besoin toucher, mais dans cette histoire-là, c'était différent. C'est elle qui a besoin toucher. Sa foi la ramène à elle toucher on ses vêtements, comme tu es en train de toucher le Seigneur toutes ces années. Ah, c'est la question que o Senhor te pose ce matin. Il y a une différence en toucher lui. Oh, dans sa pensée, cette fois agrandie de plus en plus, au point d'elle dit, même si je ne touche qu'en ses vêtements, je serai guéri. Oh! Show, Rabassou, Nehebianai. Eita, mon Dieu, elle est là. Elle est là parmi nous. Je ne sais pas comment tu es en train de toucher le Seigneur toutes ces années. Mais je peux vous dire, si la foi qui en Christ Jésus, tu ramènes à toucher ce matin, comme cette femme a touché, oh, Rabassou, Nehebianai, tu vas sortir de l'obscurité pour la lumière. Lei, Nehebianai. Oh mon Dieu, touche le Seigneur ce matin. C'est la façon que tu touches, c'est comme tu touches. C'est comme tu touches lui. Eh, mon Dieu, le Seigneur, elle est là. Le Seigneur, elle est là. Elle arrive derrière de lui, dit la sainte parole. Elle arrive derrière de lui, oh, Rebassianaia Sobria, et elle lui touche. Elle touche ses vêtements, quelle unction. C'était tellement énorme, c'était tellement importante, c'était tellement grande, qui quand elle a touché, oh, le Seigneur dit qui m'a touché. Le disciple regarde lui et dit, Seigneur, la multitude est grande, elle te serre, et tout le monde qui m'a touché. Hey, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Manto de mystère qui va s'ouvrir. Le Seigneur nous dit ce matin combien des églises dans la terre, combien de peuples, des nations sont en train de vouloir toucher le Seigneur. La multitude elle est grande, mais c'est dans la façon que tu touches. C'est comme tu touches. Les disciples, Seigneur, la multitude elle est grande. Les gens te serrent. Les gens, la foule te presse, Seigneur. Et tu demandes qui t'a touché? Oh, ben, écoutez, le disciple était en train de parler avec quelqu'un qui savait où qu'elle était en train de dire, mon Dieu, mais tais-toi, disciple, parce que quand je te demande, quand je me demande qui m'a touché, parce que dis-moi, est sortie la onction. La banda rabassure vaya ragazia. Ton problème est rien par le Seigneur. Ta vie, elle est rien, elle est rien, elle est rien. La maladie, les obstacles, les lois sont rien. Touche. Maintenant, c'est comme tu touches lui. Comme le Seigneur dit, beaucoup de monde dans la terre sont en train de... Maintenant, pendant la journée de rendre un culte d'adoration, ils veulent toucher ses vêtements. Mais c'est comme tu touches qui fait la différence. C'est comme tu touches qui fait la différence. Et c'est lui qui est la vie, me ramène aujourd'hui pour te dire, je suis le Seigneur de la terre. Je suis le Seigneur de ta vie. Je suis le Seigneur qui écrit ton histoire. C'est comme tu touches en lui. Hey, Rabba, Sharabahasia. Harage, Sharabasurian de Hebia Nagasai. C'est comme tu touches. C'est comme tu touches. Cette personne m'a touché différent. Cette personne, elle m'a touché. Elle n'est pas touchée comme la multitude. Elle n'est pas touchée comme le monde qui me sert. Comme le monde qui vécu seulement la guérison. Elle m'a touché différent.
C'est la vie. C'est le Seigneur qui ne change pas, qui dit comme ça. C'est le Seigneur qui a le pouvoir dans le ciel et la terre qui parle comme ça. Vous savez, c'est lui le Seigneur. Sa parole, elle a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole, elle dit qu'il y a la résurrection et la vie. Sa parole, elle dit là, qu'il est fort consommateur de bien. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort? Je sens mes forces à renouveler là. Elle m'a touché différent. Qui m'a touché? Dit le Seigneur. Comment tu touches le Seigneur ce matin? Tu étais en train de toucher le Seigneur comment toutes ces années-là? L'onction, la force est sortie de moi. C'était différent. C'était différent. Hey. Oh, pour les yeux de la foi, elle est là. Profitez de sa présence. Parce que moi, je suis en train de profiter. Elle est là, commence. Et amène-toi à toucher ces vêtements. Mais c'est différent. C'est pas comme d'habitude. Qui tu vois qui te prie, qui comme tu le touches, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas fait, ça n'est pas donné des résultats positifs. Touche-le différent ce matin. Ah, mon Dieu. Touche avec foi. Touche-le avec son cante. Touche-le sans la peur. Mais touche-le. Qui m'a touché? Qui m'a touché, dit le Seigneur, demande-le. Le Seigneur. Et cette femme, elle se jette aux pieds du Seigneur. Oh, vous pensez que le Seigneur ne savait pas que c'était elle? Bien sûr qu'il savait. Mais il connaissait aussi la loi qui interdisait cette femme parce qu'elle était impure. Qu'est-ce que le Seigneur voulu à travers de ça, de demander qui m'a touché? C'est pour qu'il la terre pour savoir qui il est, Seigneur, qui guérit. Et ta maladie, c'est pas par la mort du loup éternel. C'est pour glorifier le nom de celui qui a le pouvoir de tout changer. Vous rendez compte? C'est à lui qui vous servez. C'est à lui qui vous êtes venu pour lui adorer. C'est à lui seul. Je sais un Dieu vivant. Un Dieu du feu. Feu du Saint-Esprit. Ah, je ne peux pas rester normal quand je sens sa présence. Hey, qui m'a touché. Ah, c'est moi, Seigneur, qui t'a touché. C'est moi, Seigneur. Oh, la première chose qu'elle dit à elle, c'est ma fille. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ma fille. Oh, elle n'est pas dit femme. Elle n'est pas dit madame. Elle dit ma fille. Ta foi t'est sauvée. La première chose qu'elle a entendue de maître, c'est qu'elle était sauvée parce qu'elle était guérie. Hey, terra, surebaya. Combien de monde de l'éternel qui vient au Seigneur pour que le Seigneur pour résoudre ses problèmes, pour résoudre sa situation, comme si elle était un magicien. Mais venez au Seigneur d'abord pour vous recevoir le salut. Viens d'abord pour vous recevoir la conviction de la vie éternelle. Et vous va savoir, ah la sobria, vous va savoir qui est Seigneur de faire plus et plus de vous quand votre conviction elle est solide en Christ Jésus. Amen.
lá, súbria. J'aime bien quando o Senhor, ele se põe começar a se manquer des interdits, a se manquer de loi, a se manquer de crainte, des obstáculos, des années de problèmes. J'aime bien, parce que quand on arrive à le toucher, différent, c'est fini tout. C'est tout fini. Oh! Aïe, aïe, sobria. O Senhor veut dire, ma fille, tu as aussi le droit d'avoir une vie victorieuse. Tu as aussi le droit d'avoir une vie nouvelle. Tu as aussi le droit d'avoir le salut. Tu as aussi, mon Dieu, le droit d'avoir la vie, la vraie vie. Maintenant, je te donne le droit de parler avec tous. Maintenant, je te donne le droit de devenir maman. Je te donne le droit de parler avec les autorités, de montrer que tu es quelqu'un nouveau, une nouvelle créature. Maintenant, tu as la vie. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, tu es sauvé. Shonabia, Sarabaya. C'est la onction de lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. On sait un Jésus qui n'est pas dans la croix. Hein? On rigole pas avec ça. Vous qui marchez encore avec une croix, on vote que là il y a un Christ là, c'est pas mon Christ. C'est pas le Christ que la parole elle dit, hein. Je vous parle d'un Christ qui est ressuscité, qui a pris la clé de la mort. Hey, il dit je t'aime. Touchez-moi ce matin différent et tu auras du succès en ta vie avec moi. Pour que sans moi, tu ne peux rien faire. Dis l'Éternel. L'onction de notre Seigneur va au-delà de la guérison. Vous avez entendu? L'onction, la présence de notre Seigneur va au-delà d'une guérison. Elle va au-delà d'un miracle. Elle va au-delà d'un changement de vie. Oh, quel que soit votre état, quelle que soit votre situation, je vous invite ce matin, le Seigneur nous invite. D'abord, c'est toi, Pasteur Diana. Oh, le Seigneur nous invite à toucher. À toucher dans ses vêtements. À toucher différent. Je ne vais pas toucher comme toucher les autres qui ne peuvent rien recevoir. Ils parlent qu'ils ont Jésus, mais ils n'ont rien apporté avec bonheur de sa part. Mais c'est ça. Je vais faire la différence. Je vais toucher différent. Je vais embrasser différent. Je le vais. Quel que soit votre état. Jésus vous invite. Jésus nous invite à toucher différent. Mais c'est quoi toucher différent comme ça? C'est quoi? C'est quoi toucher différent? On a bien entendu au départ du message que cette femme, elle avait tout pour être une personne malade, terriblement malade, à cause des interdits, à cause des craintes. Elle avait plus de l'argent, elle avait plus d'espoir, elle avait plus rien. Mais c'est juste quand elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que c'est beau. La Sainte Parole dit, il y a plus de noms comme celui-là, Jésus. Jésus, c'est Jésus qui te sauve. C'est Jésus qui était mort sur la croix. C'est Jésus qui c'est le meilleur ami. C'est Jésus qui c'est la joie. C'est Jésus qui c'est la force. C'est pour Jésus qu'on marche sur cette terre. Oh, tu as touché différent. Viens toucher différent. Vous pouvez avoir quand même la voix qui est toujours là. Mais tu fais rien du tout par le Seigneur.
Tu as laissé tomber les choses, la lecture de la Bible. Et il y a la voix qui dit là-haut, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'avoir la bénédiction, la guérison. Tu n'es pas digne de devenir quelqu'un victorieux. Et la voix qui dit, tu es bipolaire. La voix qui dit, ta morale te condamne. La voix qui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire par le Seigneur jusqu'à maintenant? Ah, alors le Seigneur dit, touche différent. Peu importe tes craintes, laisse tomber la voix, parce que toujours elle est la négative. La voix qui dit, où est ton Dieu? La voix qui dit, où est ton Dieu, que rien s'y passe de bon dans ta vie, que tout ne change pas? Laisse tomber, touche-le différent, parce que avec lui, tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Laisse tomber, parce que la voix là s'appelle ton ennemi, notre ennemi. Il ne veut pas que les enfants du Seigneur, pour devenir victorieux, autant que tu donnes l'attention à cette voix, elle va parler. Hein? Elle va dire, ah oui, et elle donne de l'espace, il donne de l'espace, hop, je profite. Mais non, ne laisse pas. C'est fini aujourd'hui. Touche aujourd'hui le vêtement du Seigneur différent. Différent. Différent sans aucune crainte. Laisse tomber la pensée, laisse tomber les craintes, laisse tomber tous des obstacles, les interdits, laisse tomber. C'est juste que vouloir. C'est juste que vouloir. Ne touchez pas comme les autres. Touchez différent. Touchez différent. Ta foi te sauver. Tu es libre. Tu es libre de ton mal. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Oh, Rabassou, Regeda Hassai. Toujours ce matin, ce contact entre le naturel et le surnaturel fait une énorme différence. Touchez-le et tu vas déclencher le miracle que tu attends. Touche-le différent et tu vas voir qu'il est au-delà de tes craintes, de tous les obstacles, de tous les soucis. Et parce qu'avec lui, il n'a pas de soucis. Il y a de victoire en victoire. Amen. O Seigneur va faire, si tu touches le différent. O Seigneur, et c'est instantané, hein? Comme c'est arrivé avec cette femme. Ton voisin, ou il t'accepte comme le Seigneur en ta vie. Ta famille, ou elle t'accepte l'onction du Seigneur en ta vie, ou ils vont s'éloigner. Les voisins vont s'éloigner. La famille va s'éloigner. Oh, n'existe pas de porte fermée quand on touche le différent. Les portes sont ouvertes. C'est-à-dire porte du travail. C'est-à-dire la petite porte que ton patron avait dit qu'il va faire. Et là, il est obligé de te bénir parce que tu as touché différent. Les collègues du travail, ils sont obligés d'accepter l'onction du Seigneur en ta vie parce que tu as touché différent. Le chemin, ça va pas être très difficile parce que tu l'as touché différent. La maladie, wow, tu touches différent. Elle ne peut pas supporter l'onction de lui. Elle ne peut pas toucher. Elle ne peut pas supporter. Vous savez pourquoi? Parce que lui, c'est la vie. Parce que lui, il a la clé de la mort. Il y a la clé, la mort ne peut pas rester devant lui. Elle a besoin de s'enfuir. La maladie, elle a besoin de partir. Lui, c'est la vie. Et quand on parle de vie, il n'y a pas de maladie. Touche le différent ce matin. Il vous va profiter de la bénédiction complète sur ta vie. La parole, elle a dit,
si vous suivez mes commandements, et si vous gardez dans votre cœur, vous aurez le meilleur de cette terre. C'est pas des miettes. C'est pas quelque chose. Non. C'est le meilleur de cette terre. Et ça, c'est pour son peuple. Et ça, c'est pour ses enfants. C'est sur la terre. C'est où tu es. Le Seigneur dit, tu vas vivre, tu vas profiter le meilleur de cette terre. Peu importe si le monde est en crise, peu importe si la terre est en crise, peu importe si l'Union européenne est en crise, le Seigneur dit, si tu gardes mes commandements et tu fais comme je te dis, tu vas profiter du meilleur de cette terre. Charabaya derehebia sobre terra naiosai. Touche le différent ce matin. Touche-le, c'est différent. Elle a reçu parce qu'elle a touché différent. Différent. Entrez chez vous. Vas-y, lis le texte. Et vous va voir quelque chose de puissant qui va arriver. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas continuer à toucher comme je suis en train de toucher toutes ces années. Ces jours-là, c'est pas possible. Oh, chaud, c'est juste toucher. C'est juste que toucher. La gloire du Seigneur, elle va se resplendir chez toi, en ton foyer. Oh, tes forces vont être renouvelées. La maladie, ça c'est clair et net. Elle a besoin de partir parce qu'elle ne peut pas supporter l'onction de ses vêtements. Amen. 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 Oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes à travers de la qui agit en toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 Alabasia, il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Charabas, Charabakanderevas. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh, Alléluia. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Touche-le différent. Alléluia. Que Dieu te bénisse et te garde. Si tu es ailleurs et tu veux donner ta vie au Seigneur, dis où tu es. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Allez-y. Cherchez une église qui
la parole de Dieu sans le mélange. Vas-y servir au Seigneur. Parce qu'à bientôt, la trompette, la dernière trompette, elle va sonner. Liste de celui qui reste sur la terre. Que Dieu te bénisse et te garde. Alléluia. Bon dimanche.